Bonsoir à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Donc moi je suis la présidente de Protectrea. C'est une petite association créée en 2016 sur le secteur du Tillot, donc dans les Hauts-de-Vosges au 88. Vive les Vosges. Ouais, yeah. Et on va présenter ce soir le chat, donc essentiellement sur les préjugés et des petits conseils bien-être. Et par la suite on parlera un petit peu aussi des maladies qui sont pas forcément connues. Ouais. Voilà, c'est un peu à titre informatif. Donc, d'accord. Le chat, champion de la confiance et de la sérénité en soi, il est le meilleur des compagnons pour nous apporter réconfort à un coup de stress ou coup de mou. Sa présence nous rassure, ses ronronnements nous apaisent, ses pitreries nous font rire. Il nous donne tout simplement envie de partager davantage de temps et de bons moments auprès de lui pour se faire du bien et lui faire du bien en retour. Pourtant, le chat, au sens santé, est associé à de nombreux préjugés que j'aimerais éclaircir avec vous, tous les non-dits de nos gros minets. Les gros minets, Titi, gros minets. Ouais. Donc souvent, le chat est mis à l'écart du chien pour une raison bien précise, l'indépendance. Donc c'est complètement faux. Le chat, il n'est pas indépendant par rapport aux humains. Il est... Il n'est pas indépendant, il est autonome. Donc faut pas confondre. Ceux-ci aiment leur petit train-train de vie, on est d'accord, mais c'est en aucun cas des animaux qui peuvent se débrouiller seuls dans la nature. Ce sont des animaux, tout comme les chiens, domestiqués. Ils dépendent donc de nous. Ouais. Pouvons-nous éduquer un chat, à votre avis ? Oui. Eh ben c'est vrai, tout à fait. J'ai gagné. Yeah. Mais il demandera bien sûr beaucoup plus de temps et de patience que les chiens. C'est comme nous les humains en fait, le travail répétitif c'est voilà, c'est pas forcément Est-ce qu'on peut éduquer une femme ? Oui. Voilà, tout à fait. Le mec macho, tu sais. Ouais, non, juste Elle un a petit dit oui peu. en plus. Elle a dit oui. Le chat est un bon médiateur, donc c'est vrai, bien entendu, car des bars à chats, par exemple, se propagent à grands pas. Il y en a un à Metz, d'ailleurs. Ouais. Ah, je savais pas Donc ça. tu viens boire le café et tu fais des petites caresses, Ah ouais. voilà. Bon, faut faire attention au café ou au chocolat chaud avec la chantilly, parce que ça disparaît vite, hein, bizarrement. Voilà. Mais les ronronnements, sa douceur ou le fait de jouer un peu avec lui permet aux humains de se détendre et d'oublier quelques soucis. C'est vrai que quand on peut pas accueillir un animal chez soi, on va au bar à chat et puis on passe un peu de temps avec lui, ça fait du bien. Ouais. Ça oublie le stress de la journée, c'est sympa. Il est également conseillé pour les propriétaires de chats de méditer avec son chat. Donc ça, c'est vrai aussi. Il permet de nous apaiser profondément et de créer un lien davantage plus fort avec son compagnon. Il y a des livres de guides qui sont disponibles, genre il y en a un par exemple 5 minutes pour méditer avec son chat, donc il explique comment faire, c'est des petits processus sympas. Le chat senior sont plus contraignants que les chatons, à votre avis? Non. Eh ben c'est tout à fait faux, parce que justement J'ai gagné. ils demandent beaucoup moins d'éducation que le Mais je chaton. triche pas en plus, hein. J'ai pas les réponses. Ouais, c'est ça, ouais, petit mater. Oui, en effet, celui-là, le chat senior demande moins de travail pour la propreté, par exemple. Il est plus docile, doux dans ses gestes, il est plus calme, contrairement au chaton où il demande énormément d'énergie, il pète le feu, il court partout. Voilà, il chamboule un peu le train-train de vie. La peur du concombre, est-ce que c'est un fake ? Oui, c'est un fake. Oui. Eh bah totalement, ouais, c'est juste l'effet de surprise. Ouais. C'est comme nous. Autre chose qu'un concombre, ça le ferait aussi. C'est juste... Vivien, t'es pas devant le micro là. On l'entend de loin, mais on l'entend. de loin. Oui, je fais des vidéos. Donc oui, c'est un fake, c'est l'effet de surprise du Change chat. d'angle, Vivien. Change d'angle, mets-toi dans l'angle là. Bah oui, viens Devant par le ici. micro. Tiens, à côté de moi. T'inquiète pas, elle mord pas. Ouais, non, pas encore. J'ai testé tout à l'heure, elle mord pas. Vas-y, Non, Vivien. mais voilà, les concombres, c'est juste l'effet de mode. On voit beaucoup de vidéos qui passent, mais non, c'est l'effet de surprise. Ouais. Hein. C'est pas une menace directe pour le chat, il le voit bien. Mais il a la pétoche, il se retourne et puis... Voilà. Est-ce que tous les chats peuvent faire leurs besoins sur les toilettes ? Donc pareil, il y a des vidéos qui tournent où les chats font J'aimerais leurs bien, besoins. oui. Eh ben, c'est faux, ils peuvent pas tous le faire. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait économique, mais non. Certains sont plus réceptifs que d'autres et prendront cette habitude par mimétisme face aux humains. D'autres, en revanche, resteront fidèles à leur litière. Voilà. Donc, ils voient l'humain faire et ils montent sur la lunette et puis hop, hop, hop. Voilà. Le chat noir porte-t-elle n'importe quoi, pardon. Le chat noir porte vraiment malheur. Non. Non, je pense que... Faux. Non. C'est Ouais, faux. t'as vu, t'as regardé sa fiche. Ouais.
Donc c'est faux, c'est des croyances qui existent malheureusement depuis l'époque des sorcières et leurs addictions au diable, donc depuis le XIIe siècle au Moyen-Âge, donc ça date quand même, il serait temps de se réveiller et d'arrêter tout ça. Ouais, mais ça porte bonheur quand même, un chat noir, non? Non, pas du tout. Non, c'est juste la couleur, on l'associait au diable, aux sorcières, voilà, il nous foutait la frousse. Quand on était dans les rues, dans le noir, le chat il nous passait devant nous. Voilà. Est-ce que Flavie a un chat? Oui. Ça l'intéresse cette chronique. Mais c'est pas un chat noir. Ah non. C'est pas un chat noir. Loupé. Mais on en a eu, quand j'étais petite, on avait un chat noir. Ah, il t'a porté malheur? Il était super agressif et il nous griffait. Ah bah tu vois, comme quoi, il était agressif le chat noir. Après ça c'est le conditionnement aussi. Peut-être, Mais donc ça date depuis le Moyen-Âge. On l'associait aux récoltes dévastées par des temps capricieux, changement de... voilà. Son pelage qui le camouflait parfaitement dans le noir. Et ce n'est qu'au XVIe siècle, donc 400 ans après, que l'homme s'est approché de l'animal et il a créé un lien avec. Donc 400 ans quand même de travail. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Donc pour finir cette petite partie 1, je vais faire un check-up du top 8 des choses que le chat déteste. Donc les ballons gonflés. Alors ça c'est un truc qu'il supporte pas parce que pour lui il les considère comme des créatures sorties de l'enfer, voire des prédateurs potentiels, totalement. Ah c'est con, j'en ai pas des chats, on aurait testé en live. On avait essayé dans l'émission, on a mis un concombre, les ballons, tout. Non, pas mis le concombre dans le cul. Oh non, quand même, pauvre bête. Non mais c'est imprévisible parce que le fait qu'ils volent, ça fait pas de bruit, ça fait de l'électricité statique, c'est imprévisible et pour eux c'est potentiellement un prédateur quand même. Voilà, les regards pénétrants et insistants. Donc pour lui il perçoit ça comme une menace. Simplement c'est comme Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, c'est un défi. C'est encore pire pour une personne inconnue. Attention au regard revolver. Voilà, juste comme ça. Regarde, revolver. Ça me dit quelque chose, on passera peut-être tout à l'heure. Là. J'ai une version d'un chanteur, d'une chanson des années 80. J'ai une version longue, inédite, qui est sur ce PC-là. J'allais chercher tout à l'heure. On attend ça. Ce qu'il aime pas aussi, c'est les bruits forts. Donc aspirateur, sèche-cheveux, pétard, ça gêne. Ça crée une gêne temporaire. C'est des sons désagréables pour un animal qui préfère la sérénité et le calme. Donc faut faire attention. À la limite, faut l'isoler dans une pièce le temps qu'on fasse les autres pièces. Voilà. C'est vrai que ça le perturbe beaucoup. Voilà. La saleté, c'est un animal très propre avec des tendances maniaques qui passe la plus grosse partie de son temps quand même à la toilette. Donc c'est vrai que s'il y a du cracra un peu partout, il n'est pas forcément bien. Il faut donc une litière impeccable, nettoyer régulièrement sa gamelle d'eau et celle de la nourriture également. Surtout ceux qui donnent la pâtée ça sèche, faut penser quand même à l'hygiène. Les odeurs fortes, donc son odorat est moins développé que le chien, donc ça c'est à savoir, certes, mais le chat reste malgré tout très sensible aux odeurs fortes. Mais cela peut devenir un avantage si un propriétaire veut que son animal n'aille pas à un endroit. Il aime pas le thym, l'odeur de banane, le romarin, les choses comme ça. Donc il y a des huiles essentielles qui existent, les fleurs de bac, les choses comme ça. Si vous voulez pas qu'il monte sous le canapé, hop, 3 petites gouttes et il montera pas sous le canapé. Non, ça va faire une barrière. Le chat il va dire never. Les changements d'habitude. Le chat aime clairement sa petite routine, comme on disait tout à l'heure, son petit train-train de vie. Et un changement d'un déménagement peut très vite le stresser. Donc c'est des accidents, pipi sur le lit, des choses comme ça. Il faut réfléchir à 2 fois avant de le réprimander. Parce qu'il faut se remettre en question, se dire il y a peut-être quelque chose que j'ai fait qui n'aurait pas dû. Voilà. Donc pour limiter ce stress, soyez présent pour lui et proposez-lui des variantes agréables. Donc si vous changez d'horaire, hop, vous rentrez, petit jeu, voilà, pour lui détourner son esprit et lui permettre de moins stresser. Avant-dernier, donc les étrangers. On revient encore à la routine, c'est les chats décidément. Et il n'apprécie pas beaucoup qu'il soit chamboulé. Donc un congénère, un nouvel humain dans son environnement qui débarque et qui n'est pas forcément la bienvenue, voilà, il aime bien avoir le contrôle, prendre le temps de sniffer, de voilà, salut, moi c'est ci, c'est ça, voilà. Donc prendre le temps d'analyser et lui laisser le temps de lui analyser aussi. D'accord. Mais il faut aussi le sociabiliser dès son plus jeune âge. Plus il sera sociabilisé jeune, c'est comme les enfants humains de toute manière. Il faudra du temps, de la patience pour lui faire comprendre que à votre compagnon, que l'inconnu ou le congénère, c'est pas un danger. Et en dernier temps,
Les gratouilles sur le ventre. Alors, il y a beaucoup qui disent ouais, mon chat est mort quand je lui gratouille le ventre. Oui, c'est normal parce que cet endroit précisément, la maman, quand il est petit, elle lui donne des coups de patte pour le réprimander, pour lui dire c'est pas bien. Voilà, c'est pour signaler au chaton qu'il y a certaines choses à faire et à pas faire. Il faut surtout pas le gronder s'il vous mord. Parce que justement, c'est naturel. Voilà, c'est son éducation à lui, c'est ses codes sociaux. Faut pas le chambouler.